Voilà pour les principales articulations de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. Tout d'abord, au courrier départ du chef de l'État ce vendredi, le président de la République a adressé un message de félicitations à son homologue américain Barack Obama. Le message du chef de l'État dit ce qui suit. Monsieur le Président, la commémoration du 239e anniversaire de la fête nationale de votre grand et beau pays m'offre l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple togolais, de son gouvernement et en mon nom propre mes très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais particulièrement saisir cette heureuse opportunité qu'offre ce jour spécial pour votre pays, pour souhaiter à vous-même et à votre famille mes vœux ardents de santé et de bonheur, ainsi que ceux de paix et de prospérité continue pour le peuple américain. Il me plaît également en cette circonstance mémorable et de souvenir de vous féliciter pour les efforts que vous ne cessez de déployer pour la promotion des droits de l'homme ainsi que la préservation et le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde entier, tout en exprimant mon vif souhait de voir les excellentes relations d'amitié et de coopération qui existent si heureusement entre les États-Unis d'Amérique et le Togo se renforcer et se diversifier davantage. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. Signé Fort Esozimna Nyazimbi, président de la République togolaise. Et déjà, cet anniversaire, je vous le disais, a été célébré à Lomé par la représentation diplomatique au Togo. Nous y reviendrons tout à l'heure en détail dans le courant de cette édition. À la primature ce vendredi, le chef du gouvernement a conféré, lui, avec plusieurs personnalités. Le groupe de concertation des partenaires techniques et financiers du Togo est allé féliciter Kombi Selam Klassou pour sa nomination, tout en lui réaffirmant la disponibilité de chacune de leurs institutions à accompagner notre pays dans ses projets prioritaires de développement. Et le message du groupe des partenaires est livré à la presse par la représentante résidente du PNUD au Togo, Madame Kardiatalo Ndiaye. Nous l'écoutons. Nous avons eu l'honneur d'être reçus ce matin par son Excellence Monsieur le Premier ministre en tant que groupe de concertation des partenaires techniques et financiers du Togo, lequel groupe est constitué des institutions bilatérales, multilatérales de coopération, ainsi que les institutions financières. Nous venons au nom d'un groupe qui est beaucoup plus large pour d'abord rendre une visite de courtoisie à son Excellence Monsieur le Premier ministre, le féliciter pour sa nomination et aussi le féliciter pour la session de l'Assemblée nationale que nous avons suivie avec beaucoup d'intérêt. Et nous lui avons également communiqué notre appréciation sur la qualité, la cohérence du programme qu'il a présenté devant la représentation nationale. Nous lui avons également indiqué que nos programmes de coopération avec le Togo sont en phase avec les piliers du programme qu'il a décliné concernant le poids donné aux secteurs sociaux et à l'inclusion sociale et économique, le poids donné également aux réformes économiques, à la poursuite de ces réformes, le souci qui a été exprimé également dans la déclaration de politique générale de relancer le dialogue sur les réformes politiques et l'approfondissement de la décentralisation, avec toutes les implications que cela a en termes de représentation locale et de l'organisation des élections, et les questions de défense et de sécurité qui garantissent la stabilité sans laquelle aucun développement n'est possible. Donc nous lui avons fait part de notre appréciation sur la qualité de ce programme, mais également de notre engagement au travers de nos différentes coopérations, qu'elles soient bilatérales et multilatérales, à accompagner le Togo sur ce chantier de transformation. Transformation pour le bien-être
des Togolaises et des Togolais, qu'ils soient du milieu rural ou du milieu urbain, afin que la croissance du pays soit une croissance qui profite à tout le monde, et notamment aux catégories les plus défavorisées de la société. Le Togo a réalisé des performances économiques notables ces dernières années. Les indicateurs sont là sur l'amélioration de l'environnement des affaires, sur les performances économiques globales. Maintenant, il s'agit de faire en sorte que la base sociale soit mieux prise en compte, et nous sommes réjouis du fait que cette question d'inclusion sociale et économique vienne en premier lieu et en première position dans le programme que le gouvernement a proposé à l'Assemblée et que l'Assemblée a accepté. Et peu avant la délégation des partenaires du Togo, c'est un autre partenaire, non des moindres, qui était reçu à la primature. Il s'agit de l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Japon dans notre pays. Avec le Premier ministre, M. Hiroshi Kawamura a revisité les relations de coopération qui existent entre leurs deux pays. Ces propos sont recueillis par Christine Petit-Kialodé. Je suis très heureux ce matin d'être reçu par Monsieur le Premier ministre. C'est la première fois pour moi d'être reçu par le Premier ministre togolais après la présentation de mes lettres de créance auprès de son excellence Monsieur le Président de la République. J'ai réaffirmé que le Japon est toujours aux côtés du Togo pour sa marche vers le développement. Et j'ai expliqué à Monsieur le Premier ministre les priorités de notre coopération économique auprès du Togo. Et Monsieur le Premier ministre a apprécié la politique de coopération du Japon envers le Togo, et on s'est mis d'accord pour le renforcement des relations entre le Japon et le Togo. Nous avons mis d'accord sur le resserrement des relations davantage entre le Japon et le Togo. Et le chef du gouvernement a donc reçu l'ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Japon en présence du ministre auprès donc du chef du gouvernement, Elliot Ohin. Nous parlons tout à l'heure des relations qui existent entre Tokyo et Lomé, des relations de coopération qui vont permettre justement au gouvernement togolais de réaliser son ambitieux projet de construction de 2 ponts sur les fleuves Kara et Kumongo sur la nationale numéro 17. Le Japon offre une enveloppe de près de 16 milliards de francs CFA à cet effet. Et l'échange de notes concernant le dit projet est intervenu ce vendredi entre l'ambassadeur japonais et le ministre togolais des Affaires étrangères. Comme vous pouvez dire pour des précisions. Les travaux de construction des ponts sur les rivières Kara et Kumongo pourront effectivement démarrer en juillet 2016. Ce qui va permettre à la nationale numéro 17, celle allant de Kachamba à Sadori, de contribuer à l'amélioration de la qualité des infrastructures de transport routier. Une enveloppe d'une valeur de près de 15 milliards 800 millions de francs CFA est mise à la disposition du gouvernement togolais. C'est une aide financière non remboursable du gouvernement japonais pour accompagner les efforts du Togo dans la réalisation des infrastructures routières. Le Japon accorde une grande importance au développement des infrastructures qui permettraient d'accélérer la croissance économique du Togo. Le projet d'aujourd'hui est donc un des projets stratégiques essentiels à la mise en œuvre concrète du concept d'anneau de croissance ouest-africain, dont les travaux d'élaboration du schéma directeur démarreront au mois de juillet prochain. Ce geste s'inscrit dans la dynamique des engagements de la 4e conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Le gouvernement togolais s'en félicite. C'est une très bonne nouvelle puisque enfin le projet va être réalisé.
cette voie, cette nationale numéro 17 est d'une importance capitale pour nous. À travers les discours, vous l'avez entendu, parce qu'elle va représenter une alternative à la nationale numéro 1 à partir de Sokodé. Et aujourd'hui, avec le développement de notre port, et c'est le trafic qui devient de plus en plus important. Et il va falloir que nous ayons des routes, des voies alternatives pour pouvoir supporter le flot de trafic que nous enregistrons aujourd'hui. Les travaux seront exécutés par des sociétés japonaises avec la participation des entreprises togolaises. Et la générosité du gouvernement japonais à l'endroit du Togo s'illustre également dans le secteur de la sécurité. Et c'est le centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix qui vient de bénéficier des largesses de Tokyo à travers un don de 2 bus de 70 places chacun. Une manière de renforcer la logistique de ce centre. Nous reviendrons tout à l'heure sur la cérémonie de remise des clés des 10 bus dans le courant de cette édition. Et le COMP reçoit et très souvent le soutien d'un autre grand partenaire du Togo. Il s'agit des États-Unis. Et c'est dans une parfaite communion que les représentants du gouvernement togolais étaient hier aux côtés de l'ambassadeur américain pour le 239e anniversaire de l'indépendance des États-Unis par anticipation. Une autre occasion d'évoquer la coopération entre Washington et Lomé. Arnaud Kili. C'est un toast d'amitié pour célébrer une coopération bilatérale vieille de plusieurs décennies entre les États-Unis d'Amérique et le Togo. L'ambassadeur Robert Whitehead est témoin des efforts remarquables enregistrés par le Togo ces dernières années, notamment dans le domaine économique, politique, social, sécuritaire, ainsi que dans le renforcement de la démocratie. Il a réaffirmé le soutien de son pays au Togo sur la voie de son émergence. Les États-Unis soutiennent le Togo dans ses efforts pour affronter les défis futurs. Nous apprécions les relations de longue date, étroites et bilatérales avec le Togo et le peuple togolais. Et nous sommes engagés à maintenir et à renforcer ces liens. Nous continuerons de collaborer avec le Togo en vue d'atteindre les objectifs des 4 piliers de la politique africaine des États-Unis, à savoir stimuler la croissance économique, renforcer les institutions démocratiques, préserver la sécurité et investir dans le capital humain. Nous poursuivrons notre partenariat d'amitié avec le Togo, un partenariat basé sur des intérêts et des principes partagés. Pour le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Robert Doucet, le modèle américain inspire les jeunes démocraties comme celle du Togo qui partagent les mêmes convictions. C'est le lieu ici de saluer le rôle important joué par George Washington et Thomas Jefferson, grands artisans de cette lutte. Ceux-ci ont, de par leur engagement et leur charisme, permis d'avoir une définition assez claire des Américains au travers des valeurs que sont la bravoure, la persévérance, la foi, la loyauté et le sens du devoir. Ce sont toutes ces valeurs qui ont sans doute contribué à hisser au fil des siècles les États-Unis d'Amérique au rang de première puissance mondiale. Ces valeurs qui ne sont autres que les valeurs humaines, nous les partageons et les vivons aussi ici au Togo. Les États-Unis d'Amérique jouent en effet un rôle incontestablement de premier plan dans la gestion et l'ordonnancement des affaires juridiques publiques mondiales qu'ils assument à travers leur engagement multidimensionnel. L'ambassadeur des États-Unis au Togo, Robert Whitehead, aura sans doute fêté le dernier anniversaire de son pays avec les Togolais, puisqu'il a annoncé qu'une alternance à la tête de la diplomatie américaine est prévue à Lomé dans un avenir très proche. Il a affirmé qu'il quittera le Togo avec de très bons souvenirs, marqués surtout par la volonté des autorités togolaises de bâtir un pays uni et prospère.
Et on en vient à l'autre geste de générosité du gouvernement japonais à l'endroit du Togo ce vendredi. Je vous le disais, le centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix vient de bénéficier des largesses de Tokyo à travers un don de 2 bus de 70 places chacun. Une manière de renforcer ainsi la logistique de ce centre. Le compte rendu avec Clarisse Aticlé. La capacité logistique du centre d'entraînement aux opérations de maintien de la paix, COMP, se renforce. Ces 2 bus de 110 places chacun viennent d'être mis à la disposition de ce centre. Et c'est grâce au projet d'appui de la République du Japon au COMP à travers la JICA, Japanese International Cooperation Agency, démarrée depuis 2008. On est très heureux de faire cette coopération à travers le PNUD. Et bon, je suis certain que notre coopération soit fructueuse avec le travail ardent des troupes togolaises. On est toujours aux côtés de Togo dans la marche vers leur développement. Cet appui du gouvernement japonais, estimé à $600 000, soit 350 millions de francs CFA, prend aussi en compte diverses formations. Cette somme nous a servi à accomplir des formations en matière de lutte opérationnelle, identification, gestion des mines sur le théâtre d'opération, la protection des enfants, protection des civils, le harcèlement sexuel en mission de maintien de la paix. Et en plus de les 2 bus de 70 places qui nous serviront à faire des projections, à amener nos éléments sur des sites qui ne sont pas forcément ici pour pouvoir faire des formations spécifiques. Donc, ces moyens mis à notre disposition viennent à point nommé pour, n'est-ce pas, renforcer nos capacités logistiques, nos capacités techniques et opérationnelles. Le chef d'état-major adjoint des FAT, le colonel Komlan Achitoou, a témoigné la reconnaissance de la haute hiérarchie des FAT au Japon pour cet appui et a rassuré qu'un bon usage en sera fait. Par la même occasion, les éléments des forces de l'ordre et de sécurité qui ont suivi la formation dans le contexte de ce projet et qui se préparent aux opérations de maintien de la paix ont reçu leur attestation de fin de formation. Autre actualité ce vendredi, initialement en vigueur au sein de l'UEMOA depuis le 1er janvier 2000, le tarif extérieur, comme connu sous le vocable tech, est étendu depuis peu à l'espace CEDEAO. Cet outil révolutionnaire consiste à appliquer les mêmes droits et taxes aux marchandises entrant dans l'espace, quel que soit leur point d'entrée et leur destination. En exemple, l'importation de produits congelés est désormais taxée de 20% qu'elle soit à destination du Bénin ou du Nigeria, alors qu'il était de 20% pour le Bénin et 10% pour le Nigeria. Et cette nouveauté est vulgarisée sur toute l'étendue du territoire national à l'endroit des opérateurs économiques. L'étape de ce codé avec la correspondance de Lamarck Bojona. Le bureau de représentation de la commission de l'UEMOA à Lomé envisage cette année 2015 d'informer suffisamment les opérateurs économiques, les agents des administrations publiques, les médias et les artisans sur le tarif extérieur commun TEC UEMOA CEDEAO qui est entré en vigueur le 1er janvier dernier. L'objet de la réunion d'aujourd'hui vise à sensibiliser, à informer les communicateurs et d'autres acteurs du secteur économique et les citoyens togolais, les citoyens de l'Union sur ces chantiers communautaires, en l'occurrence le tarif extérieur commun. Les chantiers communautaires et recoupent aussi disons les politiques sectorielles et l'harmonisation aussi de la réglementation en vue, disons, d'assurer la croissance économique de l'Union à travers celle des États membres en vue de la réduction de la pauvreté. Donc vous comprenez que le tarif extérieur commun dans la sensibilisation aujourd'hui sur ce thème est un élément essentiel de la construction de notre marché commun.
Après Tapon et Kara, que les opérateurs économiques de la région centrale bénéficient de cette sensibilisation pour plus de visibilité des actions de l'UEMOA au Togo. La rencontre vise également à éviter aux opérateurs économiques de faire des déplacements assez longs pour s'informer sur le TEC UEMOA CEDEAO.